Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette capsule vidéo pour faire une lecture des énergies actuelles. On va aller voir un petit peu ensemble quelles sont ces énergies. Alors, on peut le sentir depuis quelques jours, les énergies sont donc celles qu'on reçoit, d'accord? Ici, ce sont vraiment des énergies. euh, Ce qui me montre, les énergies qui descendent actuellement viennent pour nous renourrir, pour nous réénergiser. On est passé dans une machine à laver ces dernières semaines. On est passé par toutes les fonctions de cette machine à laver et on est lessivé. On est lessivé par ces énergies. C'est vraiment cette image qui m'envoie. Et maintenant, bah, on est dans cette période de séchage. Des métaphores très spéciales qui sont en train de m'envoyer. Mais c'est vraiment l'image qu'on me donne. Nous, là, pour le moment, on est dans une période plus calme. On n'a plus de nettoyage, il n'y a plus de libération, il n'y a plus de grosses turbulences, en fait. Alors certes, les émotions sont là, il y a énormément de remontées émotionnelles. On peut ressentir beaucoup de choses qui bougent, que ce soit dans le corps, à l'extérieur. Mais pour le moment, les énergies qui me montrent, qui descendent, c'est vraiment des énergies qui viennent nous remplir, qui viennent... c'est une nouvelle énergie. Cette énergie va nous permettre de se réénergiser. Mais c'est c'est spécial, je trouve pas tous mes mots. Il y a beaucoup d'excitation. Enfin, il y a cette notion d'excitation. On est sur un nouveau cycle, un nouveau starting block. On sent aussi euh, cette envie de continuer. Il y a une énergie qui vient nous rebooster. Il y a quelque chose qui nous rebooste. Alors tout le monde ne ressentira pas la même chose, c'est en fonction vraiment de où on est, mais ces énergies qui viennent du ciel, ce sont vraiment des énergies qui viennent pour nous rebooster, nous réénergiser, nous redonner un petit coup de punch comme ça. Mais il faut arriver à les intégrer. Ce qu'on me montre, c'est qu'on a besoin aussi de repos, parce que oui, on est lessivé. Euh, Après, il y a des grosses ouvertures de cœur, des grosses ouvertures de conscience. Il y a une lumière qui se fait sur certaines situations, des déblocages qui se mettent en place. On sent que depuis plusieurs jours, c'est comme si on enlevait les barrières, on enlevait les blocages. C'est assez intéressant de voir ça parce que je sens que cette légèreté, euh, comment expliquer? C'est une légèreté qui est là, mais en fait, je pense que la légèreté qui est là, c'est parce qu'on est monté en vibration et qu'on arrive à regarder et à s'élever au-dessus de cette grisaille qui est actuellement sur Terre, qui enveloppe la Terre avec cette crise mondiale, cette crise sanitaire. Je sens que certains ont réussi à sortir en fait de ces énergies très 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 sombres et c'est vrai que on a cette sensation de légèreté, d'énergie à l'intérieur, c'est très spécial, c'est une sensation, je n'ai pas de mots en fait pour vous décrire cette sensation. Après, euh, je sens aussi que certains ont du mal, ils n'arrivent pas encore à lâcher, mais ce qu'on me dit, enfin ce qu'on me montre, c'est que certains sont encore trop... les personnes qui n'arrivent pas à ressentir ces énergies, les bloquent par le mental. Ils vont les bloquer par des doutes, des questionnements. Le quotidien, le stress, le travail, les enfants, la famille, il y a des personnes comme ça qui, au fond d'elles, peuvent ressentir, mais elles n'arrivent pas à s'élever, n'arrivent pas à pleinement profiter et s'élever avec ces énergies parce que, ben, justement, en fait, elles sont toujours rabaissées dans cette matière-là. Je sens que certains
On va leur demander en fait de regarder qu'est-ce qui vous alourdit. C'est ça en fait. Là maintenant, vous avez la capacité de voir qu'est-ce qui fait que vous avez plus de stress, plus d'anxiété. Euh, essayez, ce qu'on me montre, c'est d'essayer de voir en fait à quel moment et d'être conscient à quel moment, tiens, ça, cette personne-là rabaisse mes énergies, cette personne-là va plutôt m'élever, cette situation-là me met dans un sentiment négatif. Et essayer de voir un petit peu comment vous pouvez équilibrer les choses afin de vous élever et de monter de plan de conscience, parce qu'il y a des sauts quantiques, hein. Les énergies de ce week-end ont été extrêmement puissantes et elles continuent. Ces énergies-là vont être encore en place un jour ou deux, qui vont nous permettre de nous rebooster et de refaire ce pas en avant. Il y a une roue qui tourne en fait. Il y a une roue qui tourne, il y a des actions qui vont être mises en place. Certains vont vraiment retrouver en fait cet élan de motivation, cet élan de reprendre peut-être certains projets qu'ils avaient mis de côté. Il y a cette notion de maintenant j'ai envie d'avancer et je mets les choses en place. C'est vraiment un reboost. Il y a un boost qui est là et pour moi, ce sont les énergies qui descendent, qui nous réénergisent très très fort. C'est assez puissant, hein, les énergies qui descendent actuellement. Certains ont pu avoir, ben, comme moi ce week-end, j'ai eu des sensations assez intenses dans le corps pour les personnes qui se sentent concernés. Vous pouviez avoir des nausées, des vertiges, des tremblements, des maux de tête, parce qu'on a eu énormément de réceptions au niveau du chakra coronal, du troisième œil. Le cœur a été fort impacté. Aussi, vous avez pu peut-être vous sentir entouré de chaleur, comme ça, très, 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 très fort, ou une grosse chaleur dans le cœur. Il y a vraiment des reconnexions très puissantes qui se sont faites. Certains ont, ont leur capacité décuplée, j'entends aussi, qui se découvrent de nouvelles capacités et ou qu'ils ont débloqué. euh, ils ont débloqué. Et en fait, qu'est-ce qui bloque vos capacités psychiques? Ce sont vos peurs. Donc, il y a des peurs qui sont parties. Mais du coup, ça veut dire que certains ont repris une estime d'eux-mêmes, une confiance en leur guidance. Il y a ce retour à la foi, ce retour à cette envie de légèreté, à cette envie de ne plus se laisser happer en fait par ces énergies négatives, par tout ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est comme si, ben, en tout cas dans ce que je canalise, hein, dans ce qu'on me donne, je sens que beaucoup se disent là maintenant c'est la fin de l'année, on n'en peut plus et foutez-nous la paix, laissez-nous respirer, laissez-nous profiter de la famille, laissez-nous prendre soin de nous, en fait. Pas qu'on ne s'occupe plus et qu'on ne veut plus résister contre le conditionnement dans lequel on vit actuellement, mais justement euh, oui, je continue à résister, je reste positionnée sur mes choix, mais là maintenant, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de prendre soin de moi, on ne vit qu'une fois. On se retourne à l'intérieur de soi, dans son refuge et en même temps dans son foyer. Je vois le foyer, la famille, enfin, vraiment cet esprit un peu de Noël, hein, qu'on peut retrouver. Certains, par contre, pourraient se retrouver dans une introspection beaucoup plus poussée parce que, ben, effectivement, toutes ces transformations sont là. Il y a des rééquilibrages à avoir, il y a des mises au point à faire entre soi et comment mettre en place, en fait, tous ces changements dans notre matière, dans notre vie, dans notre quotidien. Il y a des rééquilibrages à faire. Il y a des choses qui ont changé pour certains dans leur quotidien. Il y a eu des gros bouleversements, il y a eu des grosses transitions, des grosses transformations intérieures ou extérieures. Et là, maintenant, on prend un peu de recul, on se pose, on contemple les choses afin d'organiser en fait un petit peu tous ces changements et de voir comment les mettre en place ben, pour le futur, pour les semaines et les mois et les années à venir, en tout cas au niveau personnel et individuel. C'est quelque chose qui ressort très fort. J'aimerais aller un peu voir avec l'oracle des cartes de lumière, voir un petit peu
ce qu'ils ont envie de nous dire en plus par rapport à tout ce qu'on traverse. Alors maintenant, euh, on va nous demander aussi de nous protéger très fort des extérieurs. Je sens que pour certains, euh, il pourrait y avoir oh, parce que ça peut venir de plusieurs endroits en fait, mais des attaques énergétiques plutôt négatives. Mais alors, ces attaques énergétiques peuvent se faire à travers des personnes, à travers enfin, des connaissances, ça peut se faire à travers des situations, mais aussi à travers nos émotions et nos pensées. Heu et vous allez vous rendre compte, en fait, que vous êtes attaqué parce que vous avez du mal, en fait, à reprendre le contrôle sur vous, sur la situation et souvent ça va vous mettre, qu'importe, hein, l'attaque que je viens de vous énumérer, la 1re sensation, c'est de toute façon des émotions extrêmement négatives comme de la colère, de la haine, une anxiété exacerbée où, ben, on se reconnaît pas, en fait, dans cette émotion, hyper négative et où on se dit: «Mais j'arrive pas à me reprendre». D'habitude, enfin, je ne m'emballe pas de cette manière-là, dans ce genre de situation et j'arrive à me reprendre, j'arrive à rester focus et aligné, et à me recentrer et là, ça ne va pas. En fait, vous allez vous rendre compte que ça ne fait qu'empirer, au contraire. Donc là, c'est, essayer de vous protéger. Ah, faites appel à l'archange Michael, il y a les labradorites, vous avez la lavande en huile essentielle, l'orange douce qui peuvent vous protéger. Faites des bains de sel, passez la sauge et des dégagements. Si vous voulez des dégagements, vous pouvez venir me trouver. Mais c'est vrai qu'on pourrait se sentir attaqué, d'accord, à certains moments. Ok, ça c'est un autre message. On va aller voir un petit peu ce que cet oracle a envie de nous dire pour tout ça. En plus, je sens qu'il y a peut-être des blessures qui pourraient se réouvrir. Bah, justement, suite à toutes ces énergies, cette réorganisation, ça va dépendre un petit peu, mais je sens que certaines personnes pourraient avoir des grosses remontées émotionnelles qui sont en fait liées à des blessures qui pourraient remonter. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Là, ça peut être les émotions ou climatiques. Il pourrait y avoir des problèmes avec l'eau au niveau climatique dans certains pays. J'ai certaines personnes qui sont... ça, c'est encore un autre message. Je vois des personnes qui se replient de plus en plus sur elles-mêmes, qui ont réellement du mal avec la situation actuelle, qui sont dans les peurs, qui sont... j'ai cette sensation que ces personnes-là se sentent acculées contre un mur avec... le j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je dois céder. Il y a cette sensation d'acculement, en fait, pour certains, d'être pris au piège. D'être pris au piège et de ne pas pouvoir, enfin, de ne pas trouver de solution. Ces personnes-là, ce sont vraiment des personnes qui ont, ont encore beaucoup de peur liées à ce qui se passe dans le monde, qui ont du mal à, à se positionner, peut-être face à une famille, face au conditionnement, qui aimeraient en fait prendre certaines décisions face à tout ça, mais l'extérieur ne leur permet pas.
Il y a beaucoup de conflits hein, pour le moment liés justement à toutes ces contraintes, tout ce conditionnement qu'on nous impose. Et c'est vrai que j'ai une partie de la population que je capte qui se sent pris au piège en fait par ces mesures, par cette crise. C'est pas évident parce que là c'est du cas par cas, mais je peux pas en fait vous dire faites ça ou faites ça. C'est pas du tout mon rôle. Là, c'est vraiment de discuter entre vous et de voir la meilleure solution possible pour ne plus vous sentir autant acculé dans la situation et pour pouvoir prendre des décisions qui seront peut-être pas la décision que vous désirez au fond de vous, mais celle qui conviendra le mieux dans votre situation et ce que vous désirez. Là, c'est trouver l'équilibre. Encore une fois, c'est de nouveau l'équilibre. On va nous demander cet équilibre. Je sens que cet équilibre va être important dans les prochains jours. euh, Parce que les énergies sont très duelles. En fait, ce qu'on me montre, c'est qu'on peut soit très vite tomber dans le négatif, ou on va être très dans l'expansion, la positivité, des énergies très lumineuses. Et là, on nous dit ne soyez pas trop dans un ni dans l'autre. Essayez de trouver cet équilibre dans ces énergies. Mais le plus compliqué va être de ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. Restez aligné, restez focus. euh, Ne prenez pas de décision hâtive, ne faites pas de choix impulsifs. Prenez le temps de réfléchir. Si on vous propose quelque chose, s'il y a des situations, des événements qui arrivent à vous, moi je sens que certains pourraient être emballés et écouter leurs émotions, que ce soit positif ou négatif, encore une fois. Essayez de... Là, ce qui va être le plus compliqué, ça va de rester centré. De rester centré et équilibré au niveau des émotions pour pouvoir justement avoir le meilleur discernement possible afin de faire le meilleur choix et prendre les meilleures décisions. C'est de retrouver la maîtrise de soi. Et cette maîtrise nous permet en fait de prendre nos décisions avec beaucoup de sagesse et plus avec nos émotions dans l'impulsivité. Je vais aller voir un petit peu. Merci. Les messages. Oui, écoutez votre intuition. Et je pense que dû à ces énergies très 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 fortes et ces émotions qui pourraient remonter très fort, on aurait peut-être tendance à laisser cette petite voix intérieure de côté. Pourtant, pour le moment, elle est très présente, cette guidance. On nous conseille quand même enfin, là c'est vraiment pour les personnes euh, qui pour le moment ont du mal en fait, ils sont toujours coincés dans des énergies plus négatives, c'est d'essayer de trouver ces petites choses qui vous apaisent, ces petites choses qui vous font sourire. Regardez un film drôle, écoutez de la musique, faites des choses qui vous permettent déjà peut-être ne plus ressentir ces émotions négatives. On ne va pas vous demander d'être dans une joie euh, excessive, mais déjà de trouver des instants, des occupations qui vous permettent de déconnecter avec ces émotions négatives et de cultiver en fait de plus en plus de moments comme ça. C'est quelque chose qui ressort très fort aussi actuellement, se faire plaisir. Se faire plaisir et retrouver la légèreté. Il y a autre chose. Merci. Oui, le rangement, c'est ce que je disais. Ici, on est vraiment en train de réorganiser, d'archiver, de remettre en place tout ce qui est au passé. On sent c'est le passé. Il y a vraiment une coupure entre
l'ancien nous et le nouveau nous. Il y a, enfin, depuis qu'on a traversé ce dernier chapitre, enfin, cette dernière clôture de karma, il y a plusieurs jours maintenant, de tout ce qu'on a traversé au mois de novembre et fin décembre. Ici, on vient ranger, on fait du rangement, on archive, on fait de la place pour les nouvelles choses parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Et on nous dit que clairement, et c'est ce que je vous disais, on vient réorganiser la vie, on vient enfin, rééquilibrer un petit peu tout ça. Ça ressort ici aussi. Maintenant, certains doivent encore peut-être libérer et faire encore de la place, couper certains liens. Là, ça dépend de chacun de nous. On est tous différents. En développement personnel, on n'est pas tous au même niveau, au même stade. Donc là, ça va dépendre de chacun. Mais les énergies sont là. Et elles vont nous aider à remettre de l'ordre euh, dans tout ce qu'on vient de traverser et pour repartir dans ce nouveau cycle. Ok, ok, ok. J'ai encore des personnes qui se jugent beaucoup, qui sont encore dans l'auto-jugement. Euh, Arrêtez de vous juger tout le temps parce que ce que vous, là où vous vous jugez, là où vous vous blâmez, vous le projetez à l'extérieur. Là, il y a un manque de confiance encore. Il y a un manque de confiance, un manque de foi, il y a ce sentiment de je suis nul, je n'y arrive pas. On me dit que vous vous comparez beaucoup trop en fait. Chaque chemin est différent, chaque évolution, chaque éveil, tout est différent. Et on avance tous de manière différente, d'accord? Nous, ce n'est pas une course. Donc arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous juger et arrêtez de vous autodétruire. Ok. Je crois que c'est un peu tout pour aujourd'hui. J'ai quand même certaines personnes qui ont besoin d'exprimer. Genre, je sens que beaucoup ont encore peur euh, d'exprimer pleinement leur authenticité, qui elles sont, comment elles voient les choses. Et encore une fois, c'est la peur du jugement extérieur, de comment est-ce que les autres vont me regarder si je fais telle ou telle chose, si je prends tel choix, telle décision. Ça bloque encore, hein. Cette envie est là de plus en plus. Ça devient difficile en fait de tenir et de ne pas rayonner ça. Ça va, moi, je sens que pour ces personnes-là, ça va se débloquer tout seul à un moment donné. Vous allez voir. Ne cherchez pas. Laissez faire parce qu'à un moment donné, du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte que ça va sortir tout seul. Ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, pour d'autres, ça va être une question de confiance par rapport à vous et en alignement aussi. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir pour la lecture des énergies actuelles. On se retrouve bientôt. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, voilà, les personnes qui connaissent un petit peu mes activités le savent, à chaque changement de saison, euh, je, je fais des séances de reconnexion à soi, à son intériorité. Ce sont des séances, enfin, c'est des protocoles que j'ai créés avec mon âme, mes guides, et qui nous permettent d'aller nettoyer un petit peu tout ce qui ne nous convient pas, d'aller couper les liens dont on n'a plus besoin. Donc pour les personnes qui sont intéressées, il y a une séance comme ça le 21 décembre à 21 h et ça se passe en live sur ma page Facebook. Je vais vous mettre le lien de l'événement. Donc pour les personnes qui sont intéressées, vous aurez le lien en barre d'informations. Si vous voulez me contacter pour une guidance, pour un accompagnement,
pour un coaching ou un dégagement, vous pouvez le faire. Il y aura mon adresse mail en barre d'informations aussi. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous tout plein. Et moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.